Située au cœur de la région salentine septentrionale, à quelques kilomètres de la mer Ionienne, Sava appartient au territoire administratif de la province de Tarente et compte une population d'environ 16 000 habitants. Le typique paysage rural s'étend sur un verdoyant plateau à 107 mètres sur le niveau de la mer, entouré des prolongements des Murges de Tarente. L'influence culturelle de la Grande Grèce a dominé pendant longtemps les us et coutumes de ce territoire. Le panettone ou limitone des Grecs remonte probablement à la période byzantine. Il s'agit d'un posant rempart défensif, construit selon la tradition à l'époque de l'Empire romain d'Orient pour la défense du territoire des invasions ennemies. La campagne fertile est la digne protagoniste de l'histoire de Sava et de l'antique paysage qui l'entoure. La précieuse terre de Sava a représenté les fondements de l'économie de la société rurale, qui pendant des siècles s'est enracinée et distinguée pour la production de ces délicieuses prémices, telles que vin, huile, figues et amandes. Dans ces paysages ruraux, il est facile de rencontrer des constructions typiques de l'architecture paysanne, telles que les soi-disant pagliari. Comme pour les constructions des trulli, les pagliari sont réalisés intégralement en pierre sèche et possèdent, comme d'habitude, une base circulaire ou polygonale. Suivant les besoins pratiques de toute famille, les caractéristiques du lieu et la disponibilité des matériels pour la construction, les pagliari pouvaient avoir des formes et des tailles différentes, et être pourvus d'un four pour la cuisson du pain et d'une petite citerne souterraine pour l'alimentation en eau. La campagne de Sava jouit de la présence de verdoyants champs d'oliviers. Comme l'attestent les puissants arbres centenaires, la tradition ou l'école de Sava remonte aux temps anciens, mais elle est attestée avec une plus grande continuité dans l'histoire féodale salentine. L'huile a marqué l'évolution sociale et économique des habitants de Sava, et le précieux liquide est connu aujourd'hui encore pour sa grande qualité organoleptique et son saveur authentique et incomparable. Le lien étroit entre Sava et sa campagne est bien visible de la signification du nom. Comme l'écrit le chercheur Orazio De Santis, le nom provient du culte de la divinité grecque Sabbatio, figure sacrée liée aux mots et aux vendanges. L'histoire de Sava est liée dès son origine à la production de vin et à la culture des cépages, une pratique agricole qui marque aujourd'hui encore l'entier patrimoine paysager. La terre de Sava donne naissance à la production de l'excellent vin Primitivo de Manduria, un cépage AOC très apprécié, provenant de la zone de Tarente et renommé pour son excellence dans le domaine de l'énologie. Autrefois, la plupart de l'économie agricole était concentrée à l'intérieur des fermes, des authentiques centres de production typiques des Puglie méridionales. Masseria Petrose figure parmi les plus grands complexes architecturaux et elle est équipée de nombreuses pièces utilisées pour le longement des colonnes et pour la garde des animaux. Elle possède aussi une chapelle dédiée à la Vierge de Grâce, peinte à fresque et ornée à l'intérieur selon la tradition locale.
Le bourg ancien de Save est situé autour d'un ancien palais féodal et de l'église mère de la ville, dédiée à Saint Jean-Baptiste. L'actuelle conformation du centre historique de Save remonte au tournant du XIVe et du XVe siècle, lorsque la famille Angiodurazzo siégeait sur le trône de Naples. L'expansion et l'enrichissement de Save s'affirment au XVIe siècle avec les Prato, une ancienne famille féodale qui s'est distinguée pour sa noblesse et richesse. En se promenant dans les rues du bourg ancien, on plonge dans l'histoire de Save pour se laisser surprendre par l'élégance de l'architecture de la ville. Dans la rue Benedetto Croce, on rencontre Palazzo Cinieri, édifié sur des étages et datant du XVIIe et XVIIIe siècle. Décoré avec style et raffinement et la caractéristique galerie voûtée qui montre l'étage patronal du bâtiment. On peut observer aussi des éléments liés à l'architecture spontanée. En parcourant rue Fiume, on rencontre le subpuerto, ainsi appelé en vernaculaire. Il s'agit d'une jolie voûte en étoile qui fait partie d'un ancien bâtiment, ensuite détruit afin de permettre la vue sur Corso Vittorio Emanuele. En descendant vers le sud de la ville, on peut visiter les jardins publics, le poumon vert de Save. Il doit son nom au commissaire de police Piero Sassi, citoyen de Save et protagoniste de nombreuses et difficiles opérations liées à la lutte contre la criminalité organisée dans le territoire italien. Visiter Save, c'est connaître la partie authentique des Pouilles et l'accueil chaleureux de la population de l'Italie méridionale. Ici, on peut sentir les parfums et voir les couleurs qui évoquent la spontanéité du Salento et la gentillesse visible sur les visages souriants de ses habitants. La construction du palais baronial, connu aussi comme le château, est liée à la noble famille Prato. Avec ses formes monumentales, il embellit aujourd'hui encore l'élégante vue sur la place San Giovanni, prestigieux salon d'architecture de Save. Datant de la première moitié du XVIe siècle, le château a été édifié par le baron Pompeo Prato en tant que résidence pour sa famille. Avec la mort de la dernière baronne Ippolita Prato, en 1630, le palais devint propriété de la Compagnie de Jésus et fut largement remanié. Suite à l'effondrement financier de la noble famille, les biens ont été acquis par l'administration municipale et transformés en 1884 en mairie. Récemment rénové, le palais baronial a retrouvé sa magnifique splendeur et aujourd'hui encore, il est capable de caractériser et rendre unique le magnifique centre historique de Save, notamment la zone des portiques qui donne sur la place Spagnolo Palma. Parmi les différentes modifications structurelles survenues au cours des siècles, celles qui méritent attention ont été effectuées au XIXe siècle par le baron Giuseppe Dessino, qui transforma la cave semi-souterraine en moulin à l'huile. À ce jour, on peut admirer dans ces espaces souterrains l'intéressante installation du musée de l'huile et de la lampe, un institut culturel promu par la municipalité de Save et l'association Amici Museo dell'Olio. Les objets conservés dans les salles du musée concernent la civilisation ou l'école de la terre d'Otrante.
lorsque les olives étaient écrasées dans les moulins à l'huile pour la production d'une variété prestigieuse d'huile lampante. En effet, la plupart des produits oléagineux réalisés dans le Salento ont été exportés sur tous les continents européens comme variété lampante, autrement dit comme combustible pour l'éclairage public et domestique de réverbères et lampes. En plus des outils utilisés autrefois pour le pressage des olives, le musée conserve aussi un large assortiment de lampes et d'autres objets pour l'éclairage, qui remonte à l'époque où l'huile était le principal protagoniste de la scène économique salentine, mais aussi un élément essentiel pour l'illumination. Au cœur de la ville se dresse la colonne de Saint-Jean, réalisée en 1895 grâce au dessin de Luciano Cavaliere et construite pour en remplacer l'une plus ancienne. Totalement sculptée dans l'étuffe, au sommet de la colonne se dresse la statue du Baptiste, protecteur de la ville. La place fait face à l'église mère, dédiée au saint protecteur de la ville. Le bâtiment a été construit à la fin du XVIe siècle, mais des modifications et reconstructions ont été apportées à la structure au fil du temps. Les formes austères et linéaires de la façade de l'église mère embellissent l'élégante physionomie du beffroi, construit vers la fin du XVIIIe siècle. Les clochers, en haut, exhibent ces formes arrondies qui rappellent le style rocaille. L'intérieur de l'église mère est doté d'un espace monumental. L'agneau joannique trône sur l'arc triomphal de la nef. Il est le symbole de Saint Jean-Baptiste et ancien armoirie de l'Universitas de Sava. Les nefs latérales du bâtiment ont été construites dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, pendant l'agrandissement de l'église, visant à soutenir la croissance démographique de la ville. Très remarquable est l'autel dédié à la Vierge du Rosaire, édifié dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ces joyaux d'architecture est orné d'élégants marbres en polychrome, qui servent de cadre à la statue en bois de la Vierge, probablement de facture napolitaine. Les panneaux des Saints-Mystères sont peints directement sur les marbres, tandis que plus haut domine l'effigie de Saint Oronzo, protecteur de l'ancienne province des terres d'Otrante. Située dans Via Roma, l'église conventuelle de San Francesco a été édifiée sur un projet de Cosimo Stranieri de Francavilla Fontana. La façade sobre, en style néoclassique, est rythmée par des grands pilastres, sommés de chapiteaux ioniques. À l'intérieur du bâtiment, on peut admirer la structure monumentale, décorée avec des colonnes corinthiennes et des sculptures réalisées par des maîtres d'œuvre salentins, provenant de Galatina et Soleto.
Ce qui ressort est la magnifique pierre de Carovigno, travaillée avec habileté et maîtrise. L'église a été agrandie en 1936 pour accueillir les nombreux dévoués intéressés à participer au service religieux franciscain. La nef à croix latine est surmontée par deux magnifiques coupoles de différents diamètres et hauteurs, décorées avec des fresques d'une grande valeur artistique. Beaucoup des œuvres d'art qui enrichissent aussi les parois supérieures et les boutons du couvent ont été réalisées par les peintres Bocchetti Valzano. Leur maîtrise a rendu le lieu sacré une oasis de prière. Outre une importante bibliothèque, à partir de 2009, le couvent de Sava accueille dans ses salles les musées missionnaires chinois et d'histoire naturelle. La collection du musée, autrefois conservée à Lecce, se compose d'importants objets historiques relatifs aux missions franciscaines en Chine et représente le témoignage de l'engagement évangélique des frères mineurs opérant en Asie. Dans les salles du musée, on peut admirer les précieuses peintures sur soie, représentant bonzes et dignitaires de la cour impériale chinoise. On peut admirer aussi l'ancienne culture religieuse de l'Empire du Milieu, magnifiquement illustrée dans les jolis vitraux décorés et émaillés avec grande maîtrise. La section Histoire naturelle se compose par contre des dons des familles Salomoni et Marcucci et des artefacts du cabinet scientifique du lycée des frères mineurs de Lecce. Dans les salles sont exhibées rares découvertes géologiques appartenant au monde des fossiles et des minéraux. Il est possible d'admirer aussi des coquilles, des coraux, des spécimens d'espèces de fonds terrestres et marines. La collection est constamment enrichie par des donations et des collaborations avec l'Université du Salento, le WWF et l'association Legambiente. À quelques kilomètres de Sava, le long de la route qui mène à Lizzano, on peut rencontrer l'antique sanctuaire de la Vierge de Pasano, lieu symbole de la grande dévotion mariale des habitants de Sava, édifié grâce aux donations des fidèles. Le bâtiment a été construit en mars 1732, près d'une petite église préexistante dédiée à la Vierge Marie. Les évêques de Oria, très attachés à la Vierge de Pasano, ont pris soin de l'église et ils se sont intéressés notamment à la réalisation d'une nouvelle route qui lie les sanctuaires à la ville. Le style décoratif est très simple et reflète la spontanéité artistique et essentielle des bâtiments ecclésiastiques ruraux. Toutefois, l'estruse et la maîtrise de la sculpture salentine du XVIIIe siècle est bien visible dans les précieuses décorations de l'hôtel majeur, riche en peintures et pigments précieux. Dans le sanctuaire sont conservés la pierre et le cep de l'esclave, qui témoignent le miracle de la Vierge de Pasano, un événement qui est rappelé chaque année par l'association Poloco de Sava, au moyen du défilé historique de l'esclave.
Le cortège défile dans les rues de la ville à l'occasion de la fête des Saint-Jean, dans la deuxième moitié de juin, et termine son parcours dans la place principale, décorée de lumières et couleurs en honneur du saint patron. La manifestation évocatrice en coutume historique rappelle le miracle survenu pendant les fréquentes incursions des Turcs aux dépens de la province de Terre d'Otrante. En effet, les protagonistes du miracle étaient un esclave turc, fait prisonnier en 1605, lorsque la cavalerie de la Terre d'Otrante libéra la ville de Tarente de l'assaut ennemi. Réduit en esclavage à Sava, gêné dans ses mouvements par une grosse chaîne, en passant devant l'ancienne chapelle de la Vierge de Pasano, l'esclave demanda à la Vierge la grâce d'être libéré, en lui offrant en gage son baptême. À ce moment-là, un rocher cassa le cep, en libérant ainsi l'esclave, qui s'est converti à la religion chrétienne. Une chapelle a été édifiée sur les lieux du miracle, et elle conserve aujourd'hui encore un tableau représentant la scène de la libération de l'esclave.